Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 56 de la balade astrale consacrée à la saison du Lion 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La saison du Lion démarre en ce 22 juillet et avec elle nous entrons en plein cœur de l'été. C'est le temps du repos, de la joie, des retrouvailles en famille, des récoltes et du soleil. Le signe du lion nous donne la possibilité de rayonner, d'aimer, de protéger, de profiter et de rugir. Ces énergies boostent notre confiance intérieure et la force de vie. Le lion rehausse notre nature expressive, élève nos vibrations, nos passions et notre créativité. Le lion est un leader naturel qui nous demande en cette saison d'être ambitieux et déterminé, mais aussi loyal et juste. Dans l'ensemble, c'est donc le bon moment pour exprimer nos plus belles capacités, notre individualité et notre personnalité. L'accent est mis sur tout ce qui peut nous mettre en valeur et qui rehausse notre estime personnelle, nous redonne foi et confiance en ce que nous faisons. C'est aussi la saison de l'authenticité, celle qui permet de révéler notre nature véritable. La saison du lion peut être une période excitante et pleine de possibilités. Profitez-en pour vous exprimer, inspirer les autres et briller de tout votre éclat. Car le mantra du lion est « Je rayonne ». Il est temps d'apporter de la lumière, de la couleur, de la vie, de la passion et du dynamisme dans nos vies. Alors rayonnons. Ne retenons pas nos élans créatifs durant cette saison du lion, car la possibilité est là de faire des étincelles. Pour vous aider à travailler individuellement, psychologiquement, spirituellement avec la saison du lion, je vous invite à vous procurer le workbook numéro 5 consacré à cette saison du lion que vous pourrez trouver sur mon site et pour lequel vous n'avez pas besoin d'être du signe du lion ou ascendant lion puisque cela concerne tout le monde, quel que soit votre signe astrologique. Lorsque démarre la saison du lion en ce 22 juillet 2023, Vénus transite actuellement ce signe et elle démarre sa rétrogradation. Et cette rétrogradation est importante. Car Vénus qui rétrograde en Lion nous invite à revoir nos valeurs et nos attitudes envers l'argent, envers les ressources ou les biens matériels que nous possédons. Peut-être que nous avons tendance à vouloir toujours plus et à surconsommer. Peut-être que nous avons accumulé trop de choses qui ne nous servent pas. Peut-être que nous n'apprécions pas suffisamment ce que nous avons. Alors Vénus qui rétrograde en Lion nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, à repérer ce dont nous avons vraiment besoin autour de nous et à découvrir ou redécouvrir la valeur et l'utilité de certaines choses que nous avons. Nous ressentirons de manière naturelle ce qui est encore en phase avec nous-mêmes et nous aurons à cœur de nous libérer simplement du reste. Et Mars, actuellement en Vierge, nous donnera l'énergie et l'envie nécessaire de faire ce tri. La rétrogradation de Vénus en Lion pendant la saison du Lion peut également nous conduire à l'évaluation de notre estime personnelle. D'où nous provient-elle ? Avons-nous une bonne estime de nous-mêmes parce que nous sommes fiers de ce que nous faisons ou fiers de qui nous sommes ? Ou est-elle dépendante de la validation, des éloges ou encore de la reconnaissance des autres? Ces questions sont importantes et peuvent à l'instant faire rugir l'ego qui surveille en vous. Mais Vénus qui rétrograde vous invite à une franchise honnête avec vous-même. Si vous avez besoin de l'approbation des autres pour avoir une bonne estime de vous-même, c'est que quelque part vous n'êtes pas pleinement authentique et que probablement vous jouez un rôle pour conserver leur reconnaissance. Un peu comme si vous vous complaisez à faire ce qu'on attend de vous et à la longue, l'exigence des autres augmente et pour continuer à briller, vous devez faire de plus en plus d'efforts et même de sacrifices. Alors réfléchissez avec attention à cette question et observez ensuite vos relations aux autres sous un angle différent et nouveau.
D'ailleurs, cette rétrogradation de Vénus en Lion est aussi en lien avec l'axe des nœuds lunaires qui viennent tout juste, il y a quelques jours, de passer sur l'axe Bélier-Balance et dont je vous invite à réécouter l'épisode de podcast que j'y ai consacré. Au cours de la saison du Lion, Lilith, la lune noire, est toujours dans ce signe astrologique qu'elle traverse depuis le mois de janvier maintenant. Et dans ce signe, et particulièrement au cours de cette saison, mais aussi en lien avec Vénus qui rétrograde en Lion, Lilith portera notre attention sur notre besoin de confiance en nous et celui de reconnaissance. Elle peut alors créer une tension entre notre désir de montrer et d'exprimer notre véritable essence et la peur du jugement des autres. Alors oui, dans son sens positif, elle peut nous aider à prendre conscience justement de l'origine de notre estime personnelle. Et alors se poser la question du pourquoi les autres ont cette influence sur moi, pourquoi je ne peux pas simplement être qui je suis, pourquoi et ou de quoi ai-je peur. Vous verrez alors que principalement vos réponses tourneront autour de « on va me juger, on ne va plus m'aimer, je vais me retrouver seul, on va me traiter d'égoïste ». Et la question fondamentale deviendrait alors simplement « pourquoi est-ce que je pense qu'on va me rejeter ?» Pourquoi est-ce que être authentique, naturel, ne plaît pas ou je pense que cela ne plaira pas et qu'on va me rejeter pour cela? Et vous finirez souvent par comprendre que finalement, ce n'est qu'une croyance de l'ego. On ne se croit jamais à la hauteur. On ne se croit jamais assez bon dans ce que l'on fait. Mais tout cela n'est qu'une croyance. Si on ne l'exprime jamais, on n'aura jamais la réponse. En réalité, en étant authentique, en étant soi, en réalisant les désirs de l'âme, eh bien vous attirerez à vous des personnes qui vous apprécieront pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes vraiment. Pour les autres, dites-vous que vous n'êtes qu'un objet qui comble leurs désirs ou leur manque, ou que votre énergie ne fait qu'alimenter leur propre ego de supériorité. Alors avec Lilith en Lion et Vénus rétrograde en Lion, la vérité fait parfois mal, mais elle ouvre aussi les yeux sur certaines origines de vos croyances limitantes et de vos relations, et vous entrerez alors dans ce processus de croissance et d'élévation que propose le nouvel axe lunaire en Bélier-Balance, qui vous poussera à aller exprimer votre authenticité, à vous libérer des schémas répétitifs et des relations toxiques qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Au cours de cette saison du Lion, le 28 juillet, Mercure, l'astre du mental, entre dans le signe de la Vierge dont il est maître. Mercure en Vierge est différent du Mercure en Gémeaux. Il n'est plus tellement dans l'ouverture, la curiosité et la découverte. Il est plutôt dans la focalisation, l'analyse et la réflexion. Mercure aidera alors à comprendre, à trier les informations et à augmenter le discernement. Il voit les choses telles qu'elles sont réellement. L'avantage par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'il permet le processus d'autocritique et d'analyse objective. Bien entendu, cette capacité ne doit pas être utilisée à l'extrême et ne doit en aucun cas vous conduire dans la dévalorisation, mais son énergie permettra d'observer pleinement vos mécanismes relationnels. Et Mercure en Vierge, couplé aux actions de Mars qui est en Vierge aussi, c'est l'occasion de résoudre des problèmes en cours ou de pallier à des défis quotidiens. Plus sceptique et moins spontané, ce Mercure-là permet d'agir plus simplement avec réalisme, efficacité et intelligence. Et en lien avec le fait de laisser exprimer notre véritable nature, eh bien Mercure et Mars représentent ici une énergie capable de nous soutenir pour revoir et corriger tout ce qui ne fonctionne pas dans notre environnement, dans nos relations, etc. De définir ce qui est prioritaire pour nous-mêmes et aussi d'établir de nouvelles habitudes ou encore de mettre en place de nouveaux projets, d'avoir d'autres ambitions à venir dans lesquelles nous pourrons justement nous développer de manière plus authentique. En fait, tout cela est une sorte de grand ménage sur la scène que nous occupons.
un peu comme le moment de changer le décor de la pièce de théâtre pour pouvoir passer à l'acte suivant de notre histoire. La pleine lune se produira le 1er août en Verseau, une pleine lune qui sera en carré avec Jupiter en Taureau. Alors la pleine lune en Verseau dans la saison du Lion, elle peut mettre en lumière justement nos relations aux autres. Et cela permettra d'y voir un peu plus clair sur les échanges relationnels, le rôle que nous avons, la place que nous occupons dans la société. Un peu comme un projecteur. Cette pleine lune, elle peut également favoriser le détachement émotionnel avec certaines personnes, en nourrissant le besoin de prendre un peu de recul dans certaines relations afin d'adopter peut-être une approche plus rationnelle et plus analytique grâce à Mercure en Vierge. Dans le même temps, cette pleine lune, elle peut aussi favoriser l'envie et la nécessité de rencontrer d'autres gens, des personnes qui vous semblent plus en phase avec vos propres idées, avec qui vous êtes. Et dans le sens encore ici d'exprimer sa nature véritable, eh bien la pleine lune en Verseau invite à se dévoiler justement, à exprimer notre personnalité de manière naturelle, de manière authentique et de manière indépendante. Comme je vous le disais, cette pleine lune, elle est en carré avec Jupiter qui est actuellement en Taureau. C'est une position qui peut amplifier les excès caractériels de Jupiter ou générer des impulsions exagérées. Il est vrai que cette pleine lune pourrait donc quelque part nous conduire à prendre des risques dont on ne mesure pas toujours de suite les conséquences futures d'ailleurs. Mais cependant, l'énergie de ce carré, selon votre situation actuelle, selon votre tempérament, votre nature, si vous êtes timide par exemple, eh bien elle peut vous aider à brusquer les choses, à être franc, à sortir de votre zone de confort avec confiance, avec un peu plus de courage et un peu plus d'aplomb et d'obstination. D'ailleurs, ce qui pourrait pousser à faire cela avec cette pleine lune et avec Jupiter, eh bien, ça serait un désir, une motivation nouvelle qui pourrait naître en vous, de vouloir élargir vos horizons, d'avoir envie d'explorer de nouvelles idées et surtout de libérer spontanément qui vous êtes vraiment, votre être véritable. Un peu plus tard, dans cette saison du Lion, se produira la nouvelle lune en Lion. Ce sera le 16 août. Et tous ces élans, depuis le début de la saison du Lion et depuis la pleine lune en Verseau, eh bien, verront leur apogée, je dirais, au moment de cette nouvelle lune en Lion. Parce que après l'introspection sur qui l'on est vraiment, ce que l'on désire, puis l'analyse de nos relations et de notre environnement, après les premiers grondements et les choix réalisés ou qui semblent s'imposer dorénavant, eh bien le lion va pouvoir rugir pleinement. Et lorsque la lune rencontre le soleil en Lion, commence alors un nouveau cycle lunaire en Lion qui sera centré donc sur l'expression de soi, sur la réalisation de soi. Et le soleil et la lune, à cette période-là, seront en conjonction avec Vénus rétrograde et ils seront aussi en carré avec Uranus en Taureau. Alors, au moment de la nouvelle lune et au cours du cycle suivant, les changements pourront être soudains, inattendus, imprévus parfois. L'agitation et la stimulation interne qui monte progressivement nous poussent vers la redéfinition et la révision de nos relations, de nos finances, de nos valeurs. Et en Lion, à présent, eh bien, nous voudrons à ce moment-là du concret. Donc la période de rentrée qui approchera à grands pas à ce moment-là pourra aussi être une source de stimulation et tout cela nous inspirera ou inspirera en tout cas un grand nombre d'entre nous à vouloir redémarrer, à prendre des décisions nouvelles, parfois radicales et surtout à se libérer de tout ce qui ne permet plus notre croissance. Ainsi, pendant la saison du Lion, prenons à présent le temps de nous connecter à notre lumière intérieure, à cultiver notre confiance intérieure. Prenons le temps de déterminer qui nous sommes, ce que nous valons, ce que nous voulons. Prenons aussi le temps d'observer notre environnement et de nous libérer de ce qui ne nous sert plus. Prenons un peu de temps pour réévaluer ou réapprécier certaines choses que nous avons.
peut-être en les recyclant, pourquoi pas. D'ailleurs, pour cela, avec la saison du lion, nous pouvons faire confiance en notre créativité, il n'y a pas de souci. Puis observons et analysons nos relations et comprenons pourquoi et comment nous bridons notre être intérieur à cause de ces attachements, à cause de ces conditionnements, et puis libérons, exprimons notre authenticité, revendiquons et libérons notre individualité. Bref, soyons spontanés et rappelons brièvement que notre pouvoir personnel et notre capacité à rayonner dans notre vie se trouvent là, au fond de nous, souvent bridés, cachés, refoulés, et que c'est en les libérant que nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent. Je vous souhaite une très belle saison du lion. Comme je vous le disais au cours de l'épisode, n'hésitez pas à vous procurer le workbook numéro 5 consacré à cette saison du lion que vous trouverez sur mon site. Que vous soyez du signe du lion ou pas, puisque ce workbook est destiné à vous aider à travailler avec les énergies globales, générales, celles qui concernent tout le monde au cours de cette saison, et qu'il vous aidera à orienter votre travail intérieur en vous posant les bonnes questions, en vous obligeant à chercher vos propres réponses. Et puis, bien dedans, vous trouverez également plein d'autres infos par rapport à la mythologie, à l'histoire, et vous apprendrez en même temps l'astrologie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres épisodes.